Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore fait la grâce de nous prêter le souffle de vie. À ce jour, nous voulons encore lui dire notre reconnaissance. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions examiner une parole dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 12, du verset 35 au verset 40. Et le titre de mon exhortation est celui-ci: es-tu prêt ou es-tu prête à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ s'il revient aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à la rencontre de ton Seigneur s'il revient aujourd'hui? C'est une question que chaque chrétien doit se poser, puisque en tant qu'enfant de Dieu, nous savons, ou bien tu es censé savoir, que Jésus-Christ est parti 10 jours avant la Pentecôte, et un ange qui était là, qui a vu les disciples regardant le Seigneur Jésus être enlevé, leur a dit: Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Il reviendra, et les Écritures témoignent que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ même lui-même l'a dit à ses disciples: je vais vous préparer une place, et lorsque tout sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai avec moi pour que vous soyez avec moi. Donc Jésus revient. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35, la Bible nous dit quelque chose. C'est Jésus qui parle: que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Oh bien-aimé de Dieu, le texte en lui-même semble être clair, mais il y a plusieurs choses que nous pouvons signaler. Nous sommes dans un monde qui nous fait courir à longueur de journée. Souvent, nous n'avons pas le temps de nous poser pour réfléchir, de nous poser pour jeter un regard sur l'avenir, jeter un regard sur le passé, faire un bilan et tirer les éléments. Mais la parole de Dieu nous invite ce matin à faire ce pas de côté pour voir si nous sommes prêts. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tes reins sont sains? Est-ce que ta lampe est bien allumée? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est avisé. Puisque nous avons la parole de Dieu avec nous, la parole de Dieu nous enseigne plein de choses. Vous allez voir que dans le discours de Jésus-Christ, depuis le premier verset de ce chapitre, il va soulever plein de choses. Les inquiétudes de l'homme, l'homme qui amasse, qui continue d'amasser sur la terre. Je vais manger, je vais boire, je vais me vêtir. Il y a plein de choses que Jésus a pu soulever. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir si on est prêt ou pas. On peut amasser sur cette terre, on peut travailler, on peut accumuler. Mais il y aura un temps où nous devons faire face à notre Seigneur.
quel bilan allons-nous faire? Que j'ai passé toute ma vie à amasser sur la terre et à ne pas me soucier de lui, et que maintenant, j'attends quoi? J'attends qu'il me fasse rentrer dans son royaume pour que je dispose de ce qu'il a réservé pour moi. Oh mon frère, ma soeur. Mais nous savons une chose, la Bible nous dit que faites attention, que vos cœurs ne s'appesantissent pas le manger, le boire, et pas les soucis de la vie, les soucis d'amasser, les soucis de vendre, d'acheter, les soucis de marier ses enfants, les soucis de tel. Faites attention, parce que nos cœurs peuvent s'appesantir, nos cœurs peuvent être lourds, nos cœurs peuvent faire quoi? S'éloigner du Seigneur sans que nous le sachions. Et nous allons rentrer dans une routine de chercher, trouver, sans toutefois chercher l'essentiel, c'est-à-dire que Christ soit de plus en plus présent dans notre vie et que nous soyons prêts à le rencontrer. Mon frère, ma soeur, une chose importante dans cette vie, c'est ce que nous allons dire quand nous allons rendre compte, puisque la Bible dit que tout le monde rendra compte un jour de ses œuvres, de tout ce qu'il a fait sur la terre quand il était de passage, puisque nous sommes des passagers, des pèlerins sur cette terre. Ce n'est pas notre demeure éternelle, non. Alors mon frère, ma soeur, je te pose encore cette question, elle est posée à moi-même également. Es-tu prête? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur s'il venait aujourd'hui, s'il te rencontrait aujourd'hui? Jésus dit, heureux le serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Est-ce que tu veilles? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis entre les mains? Est-ce que tu veilles à faire ce qu'il t'a demandé de faire, à le faire très bien? Ou bien il y a d'autres choses qui te préoccupent? Nous devons être semblables à des hommes qui attendent leur maître. Parce qu'il a dit qu'il reviendra. Nous savons que c'est vrai. Parfois, il nous arrive de l'oublier ou de faire semblant que bon, ça va arriver largement après nous vivrons, nous quitterons cette terre, nos enfants se marieront, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais de la même manière, Noé, il disait la même chose. Non, Noé et ses contemporains, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est vrai? Mais Noé, lui, il croyait. Mais les autres se moquaient de Noé. À Sodome et à Gomorrhe, oh, la vie, les gens vivaient comme ils voulaient. Et personne ne pensait que ça allait s'arrêter un jour. Bien-aimé de Dieu, de la même manière que ce monde va à 100 à l'heure, on se réveille, on y va, on revient à la maison, on repart très tôt le matin, ainsi de suite. Le cycle continue, le week-end, on n'a même pas le temps. Ça continue, ça continue. À un moment donné, mon frère, ma soeur, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important? Amasser, quand tu partiras, d'autres s'en chargeront. Quel est l'état de ton âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Où va résider définitivement ton âme quand tu ne seras plus là? Est-ce que ce sera près du Seigneur? Es-tu prêt? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui sera à nu. C'est à nu déjà, mais il nous dira ouvertement ce qu'il en est. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est ça la conclusion. Il commence par la conclusion. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Garde ta lampe allumée. C'est ce que nous essayons de faire tous les matins au travers de ces exhortations pour que nos lampes soient allumées, que nous soyons éveillés. Il y a des choses importantes dans cette vie, mais il y a des choses essentielles également.
les choses importantes et les choses essentielles. Il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est vivre pour Jésus. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour toi, ressuscité, assis à la droite du Père, intercédant pour toi, pour que toi tu vives pour lui. La Bible dit qu'il est mort pour que nous qui sommes encore là, il nous a donné la vie pour que nous qui vivons, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Est-ce que tu es conscient de cela, mon frère, ma soeur? Nous allons prier. Fais repasser ces paroles dans ton cœur. Suis-je prêt? Suis-je prête à rencontrer mon Seigneur? Père, je veux bénir ton Saint-Nom. Cette parole ce matin, c'est pour nous éveiller, pour nous dire, faites focus sur l'essentiel, Jésus-Christ. Que Jésus soit votre focus et soyez prêts. Et nous prions ce matin, Père, que tu nous donnes la force d'examiner notre vie et de mettre constamment de l'ordre dans notre vie, d'aligner notre vie à ta pensée, d'aligner notre vie à ta parole, et que nous prions chaque jour à être remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, que nos pensées soient transformées, oui, nos pensées soient transformées par la parole de Dieu, que nous ne nous moulons pas dans le moule de ce monde, au contraire que nous utilisions la parole de Dieu comme le miroir de notre vie. Père, aide-nous à le faire constamment et chaque jour nous apprêter à la rencontre de notre Seigneur. Merci Saint-Esprit pour cette œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous soyons, oui, prêts, nous soyons constamment en train de nous préparer, de nous dépouiller des choses de ce monde pour être prêts à la rencontre de notre Seigneur. Béni sois-tu, Père, toi qui es fidèle. Glorifie ton nom chaque jour dans notre vie pour que nous soyons, oui, des enfants bien-aimés qui sont prêts, ils entendent leur maître. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.